Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmure d'encre. J'ai été absente quelques jours, oui, c'est vrai, mais vous m'avez accompagnée. Vous ne me croyez pas ? Fermez les yeux, inspirez profondément, c'était juste là, à 15 minutes à côté. Boulogne, Paris, 4 jours entre lumière et sous-sol. On entend le train, un souffle, des rails qui vibrent. On ne part jamais seulement vers une ville, on part vers une version de soi. Jeudi, gare Montparnasse, premier Uber, première sensation d'arrivée. Monter 4 étages, les pas résonnent. Parfois, ce ne sont pas les marches qui fatiguent, c'est ce qu'on porte en les montant. Respirer, se poser, parler longtemps, redescendre, remonter 3 étages ailleurs. Une bouteille de cidre, des rires, la douceur d'être entouré, d'être écouté. Paris commence toujours par une présence. Vendredi, le métro. Direction Shakespeare & Company. Les livres comme une maison, les escaliers grincent presque comme des pages. Puis, la cathédrale Notre-Dame de Paris, majestueuse, silencieuse malgré le monde. Un chocolat chaud. Les quais, les bouquinistes, le pont des Arts. Je marche, je regarde, je me regarde marcher. Au jardin du Palais Royal, les colonnes de Buren. Des bancs, des chaises, des citations de Victor Hugo et Paul Verlaine. Les mots sont partout. Ils ne décorent pas, ils habitent. La Bibliothèque nationale de France. Incroyable, majestueuse, magnifique. Je suis en plein rêve. Et cette maison où séjourna Nikolaï Gogol. La littérature devient géographie. Retour à Boulogne. Sortir entouré de chiens. Parfois, trouver plus d'humanité dans le regard d'un animal que dans celui d'un homme. Le soir, la Scala, Paris, croire aux fauves. Et là, quelque chose bascule. Un spectacle fort, lumineux et bouleversant. La mise en scène de Sandrine Rénal est incroyable. Chaque scène est pensée pour créer un écho puissant aux émotions des spectateurs. On nous demande d'éteindre nos téléphones, de les éteindre vraiment. On nous parle du bruit du silence. Je souris, je pense à ce morceau que j'apprends à jouer au saxophone. On nous demande de fermer les yeux. Je m'exécute, mais je suis mal à l'aise. Pourquoi ? Je ne sais pas. La pièce commence. Constance Dolé, Camille Granville et Miglen Mirchtef sont tout simplement justes et intenses, donnant vie à des personnages à la fois fragiles et puissants. Avec presque rien, un tabouret, une parka, un cadre de lit, les comédiens nous embarquent au cœur du Kamtchatka, en Sibérie. Elle raconte son départ à la rencontre du peuple Even, son amitié avec Lana et Nikolai. Elle évoque Dostoïevski, là aussi je souris, puis l'ascension du volcan Kliouchevskoï. Et enfin l'ours, la rencontre brutale, le corps laissé pour mort. Commence alors un long combat. Un hôpital russe glacial, puis le retour en France, les médecins, les avis qui s'opposent, les cicatrices visibles et invisibles. Mais surtout, c'est l'histoire d'un retour à la vie, d'une métamorphose et de ce lien étrange, presque mystique, qui l'unit désormais à cette terre sauvage et à l'animal qui a failli la tuer. Entre deux scènes, elle enlève sa parka et retire son bonnet. Elle vient s'asseoir devant le miroir d'une petite loge. C'est là que le spectacle prend une dimension plus intime. Constance Dolé ne se contente pas de raconter l'histoire. Elle la laisse vivre en elle. Elle tisse un lien discret entre le parcours de Nastasia Martin et le sien, entre la survivante et la comédienne. On sent chez l'une comme chez l'autre la même faille, le même sentiment d'incomplétude et peut-être même la nécessité de se reconstruire. Si je suis maquillée, suis-je la même ?
Si je perds mes cheveux, suis-je toujours moi? Mon visage est-il moi? Suis-je seulement un visage? Qui suis-je? À plusieurs moments, j'ai ressenti des frissons me parcourir et j'ai senti les larmes monter à mes yeux. Cette pièce ne parle pas seulement de survie, elle parle de ce moment où l'on comprend que le visage n'est pas l'identité et que perdre quelque chose peut révéler autre chose. On ne regarde pas simplement un spectacle, on ressent une transformation. Croire au fauve, c'est croire que la blessure peut devenir force, que l'attaque peut devenir éveil et que la peur peut devenir passage. Paris la nuit, elle respire. Musique, rire, glace à la vanille, une liberté sans interdit. Samedi, les voix, les sacs, les pas pressés, le marché de Boulogne. Chouk chaque à maison, le simple qui rend heureux. Puis le métro, plage des Vosges, les galeries, la maison de Victor Hugo. Je marche sans but, je tombe sur une manifestation, première fois. Paris n'est pas une carte postale, elle est vivante, elle crie. Citronnade, cake au citron et confidence. Et au milieu de tout ça, un poème. À 15 minutes. À 15 minutes de tout, à quelques pas de moi, des souvenirs de nous, dans la scène je me vois. Dans une ville inconnue, elle m'entraîne dans les rues. Une présence apaisante, je ne suis pas si méprisante. Je ne cherche pas un faux rire, ni par la fenêtre m'enfuir et partir. J'apprécie le bruit du silence qui m'entraîne dans une nouvelle danse. Des résidences de poètes, la maison de l'auteur de Cosette, des parcs et des statues, et mon cœur qui se met à nu. Être au milieu des livres et me sentir comme ivre, suivre un parcours littéraire sans le moindre itinéraire. Au loin, la majestueuse Notre-Dame, mais dans ma poche aucune lame. Nos pas qui résonnent sur les pavés, une envie de glace à la nuit tombée. Faire vivre les mots sur les planches, ressentir des émotions en avalanche, croire à la puissance des mots qui sauvent, aux grandes métamorphoses et aux fauves. Contempler les chaises et les bancs qui délivrent des messages rassurants. Respirer, apprécier et s'asseoir un instant, tout en regardant au loin les passants. Trouver dans le regard d'un chien plus d'humanité que dans celui d'un humain. Être entouré et se sentir bien par des personnes qui nous tendent les mains. Des confidences sur le canapé, des instants de tendresse partagés. Puis-je ainsi continuer à espérer, vivre enfin une belle amitié. Les effluves d'un marché s'essouffler dans les escaliers et recommencer jusqu'au sentier. Être entouré par la littérature et l'art, comprendre en un regard que 15 minutes c'est juste à côté, encore faut-il le désirer. Dimanche, repos. Mon premier Uber seul. Philosopher avec le chauffeur, parler de la vie, de la mort, de tolérance et d'ouverture d'esprit, de croyance et écouter du jazz. Passer par Porte de Vanves, le marché aux puces, Malakoff, sourire aux souvenirs, penser à une personne, ne pas se sentir seul. Et arriver boulevard du Maine. C'est votre boulevard, me dit le chauffeur. Retour à Gare Montparnasse. Un muffin, un chocolat chaud, attendre un train. Voie numéro 23. Voiture 4, un strapontin. Ne pas se lever, à la parisienne. Dans le train, finir les carnets du sous-sol de Dostoïevski. Rencontrer Lisa, encore une. Lisa, c'est la lumière qui ose, le narrateur, l'ombre qui analyse. Et moi, je comprends que je suis les deux. Paris ne change pas qui l'on est, elle révèle. Nos ombres, nos élans, nos besoins de lien, nos peurs d'être vus. 4 jours, entre rire et introspection, entre silence et silence, entre scène et rue, entre fauve
et sous-sol. La littérature m'a accompagnée, le théâtre m'a déplacée, la ville m'a traversée. Et ces marches, peut-être que ces 4 jours n'étaient pas qu'une succession d'escaliers, monter vers les autres, descendre vers moi. Chaque marche essouffle, chaque marche transforme. La vie ne se traverse pas à plat, elle se gravit, elle se descend, elle se respire, mais elle se vit. Et je repars avec cette idée. On peut rester dans le sous-sol, ou sortir même blessé, même tremblant, même imparfait, et croire aux fauves. Parfois, il suffit de 15 minutes, encore faut-il le désirer. Merci de m'avoir accompagné durant ces 4 jours, à 15 minutes de tout, à 15 minutes de moi. J'espère que vous ne resterez pas trop longtemps dans votre sous-sol et que vous aussi, dorénavant, vous croirez aux fauves. Et à très bientôt dans Murmure d'encre.